Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous mes conseils afin de maîtriser l'application Pages sur Mac. Le but de cette app est de pouvoir créer n'importe quel document texte de façon simple et rapide. Je vous fais un petit résumé de cette app avant de commencer. Pages est en fait un logiciel de traitement de texte dont la première version a été commercialisée par Apple en 2005. Il n'est pas là pour concurrencer Microsoft Word au niveau professionnel, mais pour un usage grand public, il peut le remplacer. Son avantage principal est de permettre d'écrire, mais également de mettre en page un document, le tout très facilement et surtout très rapidement. Et c'est justement cette partie mise en page qui va m'intéresser dans cette vidéo. Je vous expliquerai dans une seconde vidéo comment communiquer avec vos amis qui n'utiliseraient pas Pages et surtout comment vous allez pouvoir vous servir de ce logiciel même si vous n'êtes pas chez vous. Mais donc, je vous indiquerai d'ici quelques minutes comment accéder à cette seconde vidéo gratuite sur la Pages. Pour l'instant, occupons-nous de la mise en page et plus particulièrement d'un point important. Comment importer une image dans un document texte et surtout ce qui en découle. Alors, je fais une toute petite aparté avant de commencer. Si vous regardez cette vidéo, c'est en principe parce que vous utilisez l'application Pages. Si malgré tout elle n'est pas sur votre Mac, je précise deux choses. La première, c'est que vous pouvez l'acheter sur le Mac App Store. Ou alors, si vous avez acheté un Mac depuis le 1er octobre 2013, Apple vous propose de la télécharger gratuitement. Ce serait dommage de s'en priver. Si vous êtes dans ce dernier cas, mais que le Mac App Store vous demande de la payer, contactez l'assistance Apple. Bon, je reviens au sujet principal, insérer des images dans un document. Donc, pour commencer, je vais ouvrir un document dans lequel j'ai tout simplement copié-collé un article de Wikipédia. C'est juste pour la démonstration. Pour l'instant, je n'ai que du texte dedans. Ce que j'aimerais, c'est rajouter une photo. Par exemple, celle-ci. Elle me semble parfaitement correspondre au texte. Alors pour l'insérer, je vais en fait juste la glisser-déposer dans mon document texte. En gros, je la sélectionne, je la glisse, j'ai un petit plus vert, donc je dépose. Voilà. Alors pour insérer une photo, c'est facile, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire maintenant? Eh bien c'est là tout l'intérêt de cette application. Si je déplace la photo dans mon document, vous noterez que le texte s'adapte à cette photo. Je peux également réduire ou agrandir cette photo. Vous remarquez qu'elle n'est pas déformée. Pages conserve effectivement le ratio de cette image. Et dernière remarque, lorsque ma photo est au milieu de la page, un trait jaune se manifeste. Très pratique pour la centrer. Et c'est pareil en hauteur ou lorsqu'elle est sur le côté droit ou gauche de mon texte. Mais essayons de comprendre pourquoi le texte bouge avec la photo. En fait, dans l'onglet Disposition du bouton Format, je peux ajuster ce texte. Pour l'instant, je suis en mode automatique, mais regardez. Je peux évidemment ne rien ajuster du tout. Dans ce cas-là, la photo est sur le texte et je pourrais même, avec une option de Pages, la mettre sous le texte. Si, par contre, je décide de l'incorporer au texte, lorsque je bouge la photo, vous voyez peut-être ce curseur. En relâchant mon trackpad, elle ira là où se trouvait ce curseur. Autre chose, je peux la mettre avec du texte en dessus et en dessous. C'est ce que j'avais en fait tout à l'heure lorsque j'étais en automatique. Et dernière chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est de pouvoir mettre une image au milieu du texte. Comme vous le voyez, tout s'adapte. Alors, je vais peut-être réduire un peu la photo. Voilà, et tout s'adapte parfaitement. Donc, pensez lorsque vous placez une photo dans un document à vérifier la disposition de cette photo. C'était le premier conseil important de cette vidéo. Vous êtes effectivement nombreux à rencontrer des problèmes lors de l'importation d'une image. Pour la plupart d'entre vous, vous avez maintenant la solution à votre problème. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Pages considère les images importées comme des zones. Et j'aimerais vous montrer, avant de clore cette vidéo, ce que l'on peut faire avec ces fameuses zones. En gros, si ma photo est toujours sélectionnée, je vais dans l'onglet Style. Dedans, je peux choisir plusieurs styles prédéfinis. Alors, certains peuvent avoir des cadres, d'autres des ombres, etc. À vous de décider ce que vous souhaitez.
Mais vous pouvez aussi partir de zéro et personnaliser le tout. Par exemple, j'aimerais avoir un cadre d'image, mais pas celui-ci. Tiens, celui-ci. Ensuite, alors je vais l'agrandir un peu. Je souhaiterais réduire un peu le scotch qui tient l'image. Là, c'est pas mal. Je vais aussi rajouter une ombre avec cette image. Alors, pas si foncé. Oui, là ça ira. Maintenant que ça me convient, je vous propose de rajouter cela en style image. Donc la prochaine fois que je voudrais importer une photo, je vais pouvoir passer directement par ce style. Bon, c'était juste pour vous montrer, une seule image me convient. Par contre, toute l'image ne me convient pas, donc je vais pouvoir zoomer. Et surtout, recadrer mon image directement dans Pages. Eh bien, c'est pas mal du tout ça. Comme vous le voyez, en très peu de temps, j'ai pu placer une photo dans mon texte, mais j'ai surtout pu rendre mon texte agréable. Bien entendu, arrivé à ce stade, il va être temps de se demander ce que l'on va faire de ce document. C'est justement l'objet de la prochaine vidéo gratuite de formation que je propose sur l'application Pages pour Mac. Cette prochaine vidéo sera privée, donc elle ne sera pas disponible directement sur mon site. Mais pour y accéder, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur l'écran. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, j'ai rajouté dans la description de cette vidéo, donc soit en dessus, soit en dessous, le lien en question. Lorsque cela vous sera demandé, vous rentrerez votre adresse email. Dès que la prochaine vidéo gratuite sera disponible, je vous préviendrai et je vous enverrai par email le lien afin de la regarder. En attendant, je serais curieux de savoir qui, parmi les utilisateurs de Pages, se sert régulièrement des fonctions de mise en page dont je viens de parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Et si vous ne vous servez pas de Pages, n'hésitez pas à me le dire également et à m'expliquer pourquoi. Je vous dis à très bientôt afin de voir ensemble comment communiquer avec les autres lorsque l'on utilise Pages.